Raw Music. Radio Ondine 98.7 et 95.2. Salut à tous, c'est Mathieu et Mélo. Salut. Ça va ? Bien. Bienvenue à tous dans Raw Music épisode 7. C'est pas mal, pour vous dire, je pensais qu'on avait fait une la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines déjà. C'est ça. On en est déjà à la 7e émission. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Clem Norman. Salut. Salut. Comment vas-tu ? Bah super. Impec. Il va partager cette émission avec nous et ensuite on le retrouvera pour un petit échange et après pour un peu de musique. Et ça va être chouette. T'es bien chaud ? Ah bah Ouais, carrément. Nickel. Ça va toi Mélo ? Bah oui, en fait. Comme un matin. Comme un matin. Exactement. Oubliez pas de toute façon de retrouver, vous retrouvez l'émission sur nos réseaux, YouTube, etc. Et puis je te propose qu'on démarre dès maintenant notre playlist. Yes. Et ben c'est parti. La sélection de Raw Music. Alors, on commence encore par moi comme d'habitude. Ce serait bien genre de La commencer par galanterie, toi. elle est pas terrible. Hein. Ce serait bien de commencer par toi. Genre. Ouais, je pense. Pour le premier morceau que j'ai choisi, alors c'est une découverte que j'ai découvert sur Instagram. Ok, donc c'est un artiste qui commence à faire de la musique, qui commence à faire des sons, mais il a un univers qui est hyper original. Bah, vous allez écouter de toute façon. C'est Peter le Chapeau Noir. Déjà, le nom, ça annonce quelque chose. Ouais, ça me parle pas du tout. Mystérieux, élégant, insaisissable, Peter, c'est la classe d'un détective sorti d'un polar noir, armé non pas d'un flingue, mais d'un micro. Flow nonchalant, texte ciselé, univers sombrement poétique, il transforme chaque scène en roman sonore. Entre spoken word, rap jazzy et confidence nocturne, il nous embarque dans une virée entre spin et groove, avec un peu de tendance cowboy. Vous allez voir. Ok ? Et on voit ça juste après. On est parti. Sors-moi une bière, que les larmes je les sèche à tout éclair de ma tête. J'ai juste besoin d'un verre. Il m'a posé ce comptoir, j'ai commandé une bière. Des soudes, des ombres et des blondards sales goût, une moquette. Ça se met dans le coin de bar, se rappeler des concerts. Wow, à côtoyer du blues boy, quelque part dans le couloir. On croise des commères, mais j'évite la converse en me rapprochant du jukebox. J'ai la tête dans le coltard en parlant des galères. Mais le scotch, il coule et colle comme un coupe en full box. J'ai besoin de monnaie comme les blues brothers, car j'ai tout perdu dans l'inconnu du top de poker. Comme un vagabond, j'en fais le déco de shooter. Ha. John Lee Hooker, ma fameuse route, comme un jeu de Clint Eastwood, dans un rôle d'anti-héros qui me pose problème. J'suis dans un mar émotionnel. Pourquoi tu me gardes comme un drogué? J'ai le blues et le blues du verre. À moitié fit. J'ai le blues et le blues du verre. Oh, presque fit. J'ai le blues et le blues du verre. J'ai le blues et le blues du verre. Totalement vide. Sans-moi une bière. Que les larmes je les sèche. À tout éclair dans ma tête. J'ai juste besoin d'un verre. Une autre bière. T'inquiète, je suis cher, joue un peu mes galères. J'ai juste besoin d'un verre. J'ai le blues du verre. À moitié fit. J'ai le blues du verre. À presque fit. J'ai le blues du verre. J'ai le blues du verre. Totalement vide. Si la boisson permet d'inhiber les émotions grandement attristées, un peu d'amour, un peu d'amitié, m'aiderait à conserver le peu de dignité. Aux alentours de la tournée des pistes, j'ai le tournis d'un tourne-disque à tourner comme tourner, glisse tout l'air tourné, car j'ai tout bu et tout vidé. Car j'ai tout bu et tout vidé. Une impression de barrissement comme dans un rocking chair. La fin de pression me forme ça comme dans un wacken war. C'est ma pression de temps que j'entends le Rolling Stone. Une impression de barrissement, I'm gonna pack a nour. Une impression de barrissement comme dans un rocking chair. La fin de pression me forme ça comme dans un wacken war. C'est ma pression de temps que j'entends le Rolling Stone. Une impression de barrissement, I'm gonna pack a nour. J'ai le blues et le blues du verre. À moitié fit. J'ai le blues et le blues du verre. Oh, parce que fit. J'ai le blues et le blues du verre. J'ai le blues et le blues du verre. Totalement vide. Sans-moi une bière. Les larmes je les sèche. Tout est clair dans ma tête. Juste besoin d'un verre. Non, trop bien. Que les larmes je les sèche. Je dois un peu mes galères. Juste besoin de verre. J'ai le blues
blues du Var. En moitié fit, j'ai le blues du Var. Oh, presque fit, j'ai le blues du Var. J'ai le blues du Var, totalement fait. C'était Peter et le chapeau noir. Waouh. Alors moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça... C'est ouf, hein. Le rythme et tout. Et puis, il a une... quand il chante, là, il... Et il a un flow de malade, hein. C'est pas le flow que moi je parle, c'est la... Même la voix et tout. Comment on dit tu sais, la vitesse à laquelle il chante. Ouais, c'est ça, le flow, la vitesse. Et par contre, j'ai pas du tout retrouvé le côté cowboy dont tu parles. Par contre. En fait, c'est parce que quand on écoute ses sons, enfin, qu'on voit ses sons surtout, en fait, donc c'est un mec avec un chapeau, et en fait, ça fait très un peu genre grass blues, un peu un peu à la cowboy en fait. Il a un chapeau, donc c'est cowboy quoi. Non, c'est vraiment c'est par rapport à la musique, parce que ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, le blues grace, tu vois, c'est vraiment genre t'as l'impression d'être dans Tennessee ou un truc comme ça. Et, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je l'ai retrouvé dans la première partie, rien qu'en entendant la guitare. Mais de fou, hein. Le rythme et la tout. Guitare peut-être un peu aiguë. Enfin, pas, je sais pas comment expliquer là. Enfin, ouais, ok, ça marche. Clem, ça c'est quelque chose que tu découvres aussi. Oui. Ah, ça c'est sorti derrière des fagots, hein. Ça c'est dans mes petits trucs à moi. Ouais. Mes petites découvertes. T'en penses quoi? Parce que moi, toi, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'aime bien le côté rythmique et bluesy un peu. Ouais. Donc c'est cool. Et j'aime bien entendre un côté un peu rap, mais sur des instruments acoustiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Généralement, il y a une grosse production derrière. Et là, j'aime bien les trucs beaucoup plus roots. Donc cool. Là, on est carrément là-dedans. Hein. C'est carrément roots. Hein. Parce que le mec, on le voit. Moi, je vous invite vraiment à aller le regarder sur Internet, sur YouTube et sur Insta. Il est très présent. Franchement, ces vidéos, elles sont... En fait, t'as l'impression que c'est un artiste hyper décalé, mais il fait ça avec beaucoup de sérieux. Et j'ai même de temps en temps l'impression d'entendre du M au début de sa carrière. Dans la voix et dans... tu sais, quand il fait des pauses longues sur certaines notes à la fin de phrases et tout. Et je trouve ça hyper cool. Voilà, Peter le chapeau noir. Ok. C'était cool, hein? À noter. Ça, vous aurez vu la tête de Mélo, vous la verrez dans la vidéo sur YouTube, hein, mais c'est vraiment... Elle était étonnée. Oui. Ok, on passe au suivant. Alors là, messieurs, dames, là, on va parler de mon petit chouchou. Le fanboy reprend sa place. Je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle Tetoun. Alors, désolé pour celle-là, je suis au courant du coup. Ouais, grave. C'est pas une découverte. C'est ça. Alors Tetoun, c'est la fusion explosive entre l'intime et le frontal. Flow ciselé, des textes lucides, une voix éraillée par la vie. Il balance ses vérités sur des instrus qui claquent avec la rage douce d'un poète urbain. Chaque performance, c'est une décharge. Chaque mot pèse son poids d'histoire. Tetoun, c'est le feu sous la glace. C'est plus qu'un rappeur, c'est un musicien complet. Des rêves de geek comme dans Joker ou dans le Bard. Bref, moi, je l'ai découvert au détour d'une séance de scroll et depuis, moi, je suis un grand fan. Il fait partie de ma playlist quotidienne et ce qui n'enlève rien à son charme. C'est un gars d'ici, alors on ne peut que valider, les gars. Et petite note bonus, suivez-le sur Insta et TikTok, il a un vrai univers avec des persos qui ont chacun leur histoire, genre le geek timide, le rocker, la sœur, bref. Ici on valide, surtout moi, et donc on va écouter Tetoun avec un de ses morceaux assez récents qui s'appelle Kilomètres de rime, et on se retrouve juste après. J'ai des rimes dans la tête sur des kilomètres. Pam padam, ram padam pam. J'ai des rimes dans la tête sur des kilomètres qui résonnent dans mon crâne comme un bruit de fond. Je les pose dans le but d'attendrir mes nerfs. Pam padam, ram padam pam. Zibidi-bip-tidou, zibidi-bip-tidou. Ramenez-moi tous, je manipulerai le ciel. Le dans la foule, j'abats la foudre. Pour moi le rap, c'est comme un sac de frappe. J'y mets les coups, ça me défoule. En une journée, je fais presque 10 000 écoutes. Je suis dans mon élément, ramenez-les-moi tous, je les mets valamment dans un minimum. Le phénoménal et la course, je monte dans les tours et j'y mets la gomme. Sans cesse grandit mon appétit. Allure de rap, mental de rock, une musculature épaisse sans jamais prendre un gramme de prod. Le teint pâle comme le visage de rock, chaud comme pas le rock, force de malade. L'instru d'un palafre avec des droites de Paul. Magide Gandalf le blanc, non vous ne passerez pas. Vas-y voyage le temps. J'ai des rimes dans la tête sur des kilomètres qui résonnent dans mon crâne comme un bruit de fond. Je les pose dans le but d'attendrir mes nerfs. Pam padam, ram padam pam. N'écoute mec, je suis pas
passer par la fenêtre en un coup sec. Uchimata, je fais des coups de maître, je rappe sans faire de courbettes, je fais des passes à la Zinedine. Petit pont, lucarne, coup de tête. Quand j'étais petit, je faisais des rimes de mal à cantoche. Ta plume est faite en toc, la mienne est faite en adamantium. Volonté de faire à la magnéto, je rentre dans ta tête, t'as pas les mots. Ce mec est un homme dark à la Voldemort. Dans sa tête c'est le Mordor. Je garderai le sang-froid, le timbal de Monson, jusqu'à ce que je dorme sur une montagne de pognon comme Smog. Puissant, rythmique appétissante, mouvement cinétique, j'écris des hits depuis que j'ai 10 ans. Les filles se disent c'est qui ça, mais qu'est-ce qu'il est séduisant. Je bois des grandes pintes avec les larmes des médisants. J'ai des rimes dans la tête sur des kilomètres qui résonnent dans mon crâne comme un bruit de fond. Je les pose dans le but d'attendrir mes nerfs. Pam padam, pam padam, pam. C'était Tétoun, messieurs, dames, braves gens, genre de bonne famille. Alors, Et bah du coup, moi je l'ai découvert alors avec toi. attention à ce que vous allez dire. Non, je l'ai découvert par toi, hein, tu me l'as fait découvrir. Et encore une fois, je le redis. Je n'aime pas le rap. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas mon Non, style c'est vrai, de c'est vrai. musique de base. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup son énergie. Il a un débit de parole qui est juste ouf. Et en Qui fait, est assez sincère. Ouais. moi, ce que j'aime aussi, c'est le suivre sur les réseaux parce que c'est ses vidéos en fait. C'est Ouais, un c'est mec trop qui drôle. est hyper drôle, hyper comique. Très hein, créatif, ouais. hyper créatif de fou. Donc voilà pour moi. Ok, Clem. Moi, j'ai bien aimé la partie rythmique. Parce que c'est pas mon style de base, le rap, Ouais. mais je trouve que toute la partie rythmique, tout ça, la façon dont c'est composé et produit, c'est très intéressant parce qu'on s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ouais, ça fait C'est- pas un truc qui descend en intensité, c'est Ouais. vraiment quelque chose d'assez lancinant. Il fait tout seul. Aussi, Tout seul dans son home studio chez lui. Il fait tous les instruments. Il fait de la guitare et tout. Il gère tout seul. Et j'ai découvert hier, par Mélo, que c'est un mec de Fougères. Wow. C'est fou, hein. Et le mec est ultra suivi sur les réseaux et tout, parce qu'effectivement, il fait découvrir en fait son univers et ses sons par le biais de personnages. Il fait des sketchs en fait. Et ça permet de faire un peu la promo des sorties de ses sons. Et, C'est trop marrant. ouais, de fou. Et en plus, Très drôle. ce qui est bien, c'est que oui, effectivement, tu découvres qu'il vient de Fougères. Toi, tu pensais Moi, qu'il venait j'étais de Paris, fou. toi, Ouais, rien de à fou. voir. Donc j'ai parlé avec lui et on aura bientôt la chance de le recevoir. Et ça, c'est chouette. Et ça va être très très cool. Voilà, ça c'était mon deuxième son. Un son qui vient du cœur. Tétoun, si tu m'entends. Non, mais c'était très cool. Et on va terminer par un groupe, je pense que toi, Clem, tu dois sûrement connaître. C'est un groupe d'ici qui s'appelle Breton. Ah, je crois pas que je connais. Non. Non. Alors, il y a 2 semaines, on a reçu Randall, le rappeur, qui était accompagné de Julien, qui est guitariste de ce groupe-là. Et on va aussi, après l'été, recevoir Jessica. c'est ça, qui est la chanteuse de ce groupe-là, qui sort un projet solo. Donc entre les deux, je me suis dit, on va les mettre en prog pour faire découvrir à tout le monde. Donc c'est un groupe d'ici, c'est du rock celtique, mais à fond. Ils reprennent aussi des standards des musiques bretonnes traditionnelles, remis au goût du rock. Et là, pour le coup, c'est une reprise, c'est le son « C'est un pays » de Soldat Louis. Donc ils ont repris ça, et pour la petite anecdote, dans leur groupe, il y a quelqu'un qui fait de la cornemuse. Alors je sais pas comment on dit quelqu'un qui fait de la cornemuse, mais c'est un cornemusiste. Il est tout seul, et là dans le son et sur le clip, il est rejoint par un deuxième qui lui est celui qui fait de la cornemuse dans Soldat Louis, pour la petite info. Ok. On écoute ça, là je vous conseille de mettre le son à fond et de bouger les meubles parce que ça sent un peu le pogo tendance beurre salé. Hein.
tu me crois pas. Quand je suis pas dedans, c'est pas normal. À croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent après la pluie ou je sais pas quoi. Moi j'aime mieux sous un ciel qui chale balayé par un vent. Non, wow. Là-bas c'est la mer qui donne et qui reprend quand ça lui plaît. Ce putain de là qui résonne quand elle a pris, tout le monde le sait. Bah si c'est pas pour ta pomme, on te le fera savoir vite fait. Ils en ont vu passer des tonnes de colons et voire même d'anglais. Sur la place, qui rappelle qu'il y a méfiance après la langue, on vise la race, que c'est pas trop gêner la France pour lui mettre les pieds dans la crasse. T'évoques l'idée d'indépendance, ne laisserait pas vraiment de glace. Car ça n'aime pas les conquérants, à la cupidité vénale. Depuis qu'une duchesse corps en France est fait même d'une manière royale. Sa liberté c'est l'océan qui la nuit va rejoindre les étoiles. Et sa terre qui a fait serment d'être à jamais éternelle. C'est au cri des oiseaux de mer quand ils reviennent près du rivage que j'ai compris qu'il y a l'enfer mais que ça vaut toujours mieux qu'une cage. Même quand chaque jour est une guerre qui ne se lit que sur les visages. Ici on ne parle pas de sa misère et encore moins de son courage. Si j'en rajoute un peu tant pis, au début je t'ai bien dit que je l'aime. Dans tout ce merde du putain de pays, bien plus chaud que la gonzesse que je traîne. J'ai pas fini d'ouvrir pour lui je filerais même des châtaignes au premier salaud qui détruit ou qui voudrait lui remettre des chaînes. Et voilà, c'était le groupe breton. Oui, oui, oui. Et ben moi j'aime beaucoup. Alors de base j'adore les trucs style, tu vois, Soldat Louis, tout ça. Et bah là ça rend super bien. Et puis en plus de ça, au-delà d'être... Enfin, c'est pas genre juste ils gueulent dedans, tu vois. C'est genre ils ont non, c'est de la vraie chanson. Oui, puis c'est surtout qu'ils ont une voix, une jolie voix, en fait. Et c'est un collectif, ils sont vraiment beaucoup. Ils sont plusieurs chanteurs, les musiciens. Sur scène, ils prennent vraiment la place de la scène. Ah bah eux, tu les vois sur scène, je pense que ouais, ça doit... Ouais, moi j'ai vu des vidéos de live. Moi, c'est un groupe que j'aimerais vraiment voir sur scène parce que ça doit... ça dépote pas mal et ils font vraiment bouger beaucoup de monde sur leurs concerts. Non, c'était chouette. Donc voilà, ça c'est assez cool. Et puis c'est une belle reprise en plus. C'est plus un hommage qu'une reprise parce qu'ils la mettent même pas à leur sauce en fait. Elle est vraiment pratiquement identique à l'original de Soldat Louis, quoi. Toi, c'est quelque chose qui te parle de faire des reprises de sons trad breton parce que tu restes quand même en Bretagne. Après, j'aime beaucoup le rock celtique. Moi, ça me rappelle tout ce qui est fête de la mer, fête de la sardine, fête de la moule. Quand j'étais enfant, j'allais voir ça. Donc ça me rappelle. Donc j'aime beaucoup ça. C'est un son qui fonctionne beaucoup en live. Après, moi, dans mon projet, faudrait un violon ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas quelque chose que je peux créer forcément. Mais c'est un style que j'aime beaucoup écouter. Ouais. En plus, c'est hyper péchu et tout, ça donne la pêche et tout. Ça fonctionne bien. Ouais, carrément. Puis même en fest-noz et tout, même sur des gros festoches, parce qu'on voit les vieilles charrues ou ce genre de trucs, t'as toujours un groupe un peu trad, entre guillemets. Et je veux dire, même sans être un groupe de rock celtique, dès que c'est musique bretonne,
j'ai l'impression qu'il y a un engouement du public, c'est assez quand, impressionnant quand même. Quand tu passes avant eux, et, ils passent après, et il y a tout le monde qui danse. Ouais, c'est fou. Hein. Bon. C'est fou quand même. Hein. Je sais pas ce que les gens ont avec la musique bretonne, mais parce que c'est même au-delà de la terre bretonne, quoi, des terres d'ici. Quoi. C'est dès que t'entends ça, c'est quand on voit Matmata qui remplissait des salles entières en province, en dehors de la Bretagne, à l'époque de Matmata. C'est ou les Innocents, pareil, qui remplissaient pas mal aussi. Enfin bref, voilà, ça c'était ma playlist à moi. Yes. C'était assez cool. Moi j'ai bien aimé. Donc maintenant, à mon tour. C'est à Mélo. La playlist à Mélo. Je ne m'en lasserai jamais. Non, jamais. Vas-y, c'est à toi. Alors moi, je vais commencer avec une artiste que je ne connaissais pas. En fait, c'est simple. Tous les artistes que j'ai mis, c'est des artistes que j'ai découverts et que je n'écoutais pas de base. D'accord ? Donc, cette artiste-là, son son, en fait, c'est une recherche entre un équilibre délicat... entre la douceur de ses mélodies, l'amertume de ses mots. C'est des paroles qui sont percutantes, des mélodies mémorables, beaucoup de sincérité. Sa musique, elle parle humblement à chacun de nous, sans la prétention de vouloir plaire à tout le monde. Et il s'agit de Asfar Shamsi. Je ne sais pas si on dit Shamsi ou Shamsi. Eh ben, si tu le sais... Envoie-nous un DM, un petit vocal. Et avec son titre 2006. Je mettais des faces B dans ma chambre, comme si c'était Planète Rap. Même les murs ils en avaient marre, mais j'avais des trucs à dire. J'avais les émotions, mon cœur, j'avais de la peine au fond. Je rappais avec la veine au front. Depuis j'ai grandi, nouvelle douleur sous les habits. Je serre les dents, les canines, je le fais de façon mécanique. Tellement c'est fluide, ils croient que c'est facile. Quand y a l'amour, y a la magie. La musique c'est que pour la famille. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. J'ai pas de lunettes de soleil, j'ai rien à cacher. Ni la tristesse ni le manque de sommeil. Je suis venu cracher ce que j'ai dans l'abdomen. Je suis sincère, je suis pas malhonnête. On grandit, on les jette pas nos rêves. Et Youssef il tient sa promesse. C'est la famille avant l'oseille. Let's go, je suis pas au studio comme à l'usine. Si je me sentais moins seul, je ferais sûrement pas de la musique. Et tu brilles, tu brilles, tu brilles. J'écoute l'amour, j'écoute Pacifique et j'écoute Extra Lucide. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Arrive David Trezeguet. Il a évité le regard de Buffon à Trezeguet. Les yeux fixés sur le ballon. David, oh c'est là-bas. C'est pas vrai, c'est là-bas. Et voilà pour ma première artiste. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors c'est pas mal. Les paroles sont cool. C'est très nostalgique. On sent que c'est très empreint de nostalgie. Elle fait un parallèle entre quand elle était enfant et maintenant. C'est pas mal. Moi, je pense qu'il faut écouter plus. D'autres sons. D'autres sons, ouais, d'autres titres. Ouais, d'autres titres pour vraiment... Là, j'ai voulu en choisir un qui était un peu... qui était ouais, un il peu est cool. plus... qui bouge un peu plus que le reste. C'est très électro. C'est très, très électro. Et
Chouette découverte. Ok. Voilà. Ok. Et toi, Clem? Moi, je trouve, bon, après, ça reste en dehors de mon style, mais j'aime bien l'idée de composition. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça, et je vais peut-être faire moi aussi, de trouver une date, d'écrire une chanson à partir d'une date. Je trouve ça intéressant. Ouais, parce que, comme Calogero, par exemple, ou ce genre de... Comme thématique. Ouais. De prendre une date et... Ouais, c'est un délire. Hein. Mm-mm. Il y en a plein qu'on fait, il y a plein d'artistes qui ont fait ça. Ouais, Même des grands artistes de la variété et tout. Du coup, là, c'était le principe de ce qu'elle a fait, donc c'était chouette. Bon, ouais, voilà cool. pour ma première artiste. Donc, on passe au deuxième, c'est bon? Ouais. Je peux passer au deuxième? Ouais, Alors, tu peux. Donc ça, c'est un artiste qui fusionne chansons françaises avec pop, musique électronique. Il met l'accent sur des thèmes un peu introspectifs, donc qui va de l'adolescence à la modernité, la masculinité, enfin plein de choses comme ça. Il a une énergie explosive. Voilà, il est multi-instrumentaliste. Voilà, oh là là, j'ai eu du mal celui-là. Dès que c'est plus de 2 syllabes, c'est compliqué. Hein. Et c'est aussi un artiste visuel. Attention à ce que tu dis. Donc, il crée à la fois sa musique et ses contenus. Il y en a de plus en plus qui vraiment font ça. Font les deux, en fait. Mais de fou, et font même les graphismes et tout. C'est de plus en plus, ça, j'ai remarqué. Hein. Ouais. D'artistes de cette génération-là. C'est vrai. Voilà. C'est tout le monde. Et donc, moi, je vais vous faire découvrir Oscar Les Vacances. Donc ça, c'est son nom de scène. Et la chanson, c'est Garçon. On m'a dit que j'étais un garçon. C'est vrai. On m'a dit que pour être un garçon, il fallait taper, taper, taper sur les filles et sur les ballons, ouais. Taper, taper l'incruste, mais pas la discussion, jamais. Taper des poings sur la table et sur les fils de pion, montrer mes poils de jambes, mais pas mes émotions, jamais. Briller, briller dans la fête et la compétition, briller, briller dans la tête et dans les opinions. Mais moi, le soir avec mes cousines, je mettais des colliers de perles et des barésirs, l'os, paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette, et des robes dentelles, du rouge dans mon journal intime. Quand les parents partaient, c'était le défilé, gloss, paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette, et des barésies. Sauvez, sauvez toutes les filles des mauvais garçons, garçons, jamais, 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 homme ne pleure de la situation, jamais, 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 homme ne doute de sa bonne position, jamais, 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 homme n'écoute ce qu'il y a au fond. Mais moi, le soir avec mes cousines, je mettais des colliers de perles et des barésirs, l'os, paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette, et des robes dentelles, du rouge dans mon journal intime. Quand les parents partaient, c'était le défilé, gloss, paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette, et des barésies. Et voilà. Découverte. Ouais, de ouf. On va commencer par Clem.
Ouais, ok. Ça change un peu. Vas-y. Alors. Moi, je trouve que c'est très bien écrit. C'est très Ouais. bien composé. On suit toute l'histoire du début à la fin sans. C'est ça. Il y a un vrai sans storytelling. problème. Donc, Ouais. moi, c'est bien, c'est bien écrit. Moi, ça me fait penser à Yves de Préto. Eh bah, exactement. De ouf. En fait, ça m'a Et- fait penser à la chanson Kid Ouais, de Eddie en fait, de Préto. Et dans la thématique, et dans l'interprétation, et dans ce côté un peu électro-French touch, tu vois. Ouais, moi c'était plus justement dans le côté l'écriture des thématique. paroles. Ouais, la thématique. Sur la mais, déconstruction masculine. C'est ça. Mais en même temps, c'est une thématique que beaucoup. De plus en plus. De plus en plus. Ouais, ça ressort mais, beaucoup maintenant. Ouais. Mais c'est ce que j'ai trouvé justement chouette dans cette chanson. Et ben, je la trouve très chouette. Ah, c'est cool. Ouais, je pense que j'essaierai d'écouter ce qu'il fait d'autre en fait. Et ben justement, ouais, parce que moi j'ai mis celle-là parce que voilà, les paroles, Ouais, elles sont cool, j'aimais par bien, contre. mais en fait, tout ce qu'il fait, j'aime bien. Enfin, c'est vraiment. Non, c'est vraiment très chouette. Ouais. Vraiment un artiste à découvrir, je pense. Allez checker ce qu'il fait. C'est ça. De toute façon, Et donc, on mettra tout sur les c'est réseaux. Oscar Les Vacances. Non, Voilà franchement, comment il s'appelle. C'était chouette. Donc, Non, c'est cool, je suis ouais. contente. En fait, je te cache pas que les premières notes, je m'attendais pas à un truc comme ça. Ok, t'étais très dubitatif. Ouais, vachement. Plus un truc genre un peu décalé, tout ça. En Ok. plus, Oscar Les Vacances, tu dis, vas-y, c'est comme l'autre qui fait la chanson avec ses merguez, je sais pas quoi là. T'es au lavabo là, je sais pas quoi là. Qui fait des sons un peu festifs et hyper décalés, tu vois. Mais, et je m'attendais plus à un truc comme ça. Et Ok. pas du tout à un truc finalement très sérieux. Dans la thématique, pas que ce que fait Théo Lavabo n'est pas sérieux, mais disons que la thématique est plus légère. Disons-le comme ça. Bref. Ok. Et ben, on va passer à mon troisième artiste. C'est ça. Troisième et dernier artiste. Et ben, qu'est-ce que je peux dire C'est un artiste en fait alors c'est un rappeur. Ok. Ok. On va dire qu'il s'est plongé dedans à la découverte des sons de Booba. Ok. Ça a été. D'accord. Donc ce que toi tu n'écoutes pas du tout. Pendant son adolescence, non. C'est le genre à la de rap base, que moi t'écoutes j'écoute pas. pas du tout. Alors, il a d'abord, enfin, de base, sa passion, c'est pour le cinéma. Donc, rien à voir avec la musique. Ok. Et en fait, il a rencontré un artiste donc, qui s'appelle L'Homme Pâle. Bah, tout le monde connaît. Oui, tout le monde connaît, mais Non, peut-être pas. Pas toi. Pas. Moi, je connaissais pas avant toi. L'homme pâle, les gars, c'est une référence dans Oui, le rap moi, je français. connaissais pas avant toi. Et bah, sa rencontre avec lui a ravivé son amour de la musique. Ok. Et du coup, c'est grâce à ça qu'il a créé un premier EP en 2020. D'accord. Et un premier album, donc sorti en 2024. D'accord. Et donc, je vous fais découvrir cet artiste qui s'appelle Yacine Stein ou Stein. Je sais pas trop comment on le dit. Hein. Donc, pareil, hein, si tu écoutes, n'hésite pas à nous le dire. Et j'ai choisi de vous faire découvrir le titre Café. Je les aime toutes comme dans un rêve, tout seul dans mon peignoir. 10 femmes, j'en serais ravi. Plus jamais je me réveille, plus jamais je me rhabille. Je peux pas toutes les voir, je voudrais une vision panoramique. Les autres vont pas nous aimer, ils peuvent pas nous haïr. Je vais rester dans ce rêve, ici personne viendra nous trahir. Je vais skier les filles mais pas les balles. J'en prendrai bien une pour une peine perdue. Je vais skier les filles mais pas les femmes. Celles qui arrivent pas trop à s'endormir toutes seules. Je te fatigue mais j'ai pas encore. La psy disait que j'étais un peu perturbé, que de la fumée noire dans le corps. Je me réveille, je suis pas bien. Je me réveille, je suis pas bien. Aucune femme est près de moi, tout seul pour le féca, tout seul pour le féca. Je me réveille, je suis pas bien. Aucune femme est près de moi, tout seul pour le féca, tout seul pour le féca. Je me réveille, je suis pas bien. Aucune femme est près de moi, tout seul pour le féca, tout seul pour le féca. Je me réveille, je suis pas bien. Notre union meurt comme dans un film, moi j'attends la suite. C'est quand on claquera tous nos millions, prendra la fuite sans pleurer. Parfois quand elle gueule, je me dis ah merde c'est con. D'autres préfèrent se taire, moi j'aime voir les choses s'empirer. La terre finira sûrement comme dans un film, c'est cool. On claquera tous nos millions, prendra la fuite sans courir. Parfois quand ça brûle, je me dis ah merde c'est con. On fabriquera des fusées comme des issues de secours. Je vais skier les filles mais pas les balles. J'en prendrai bien une pour une peine perdue. Je vais skier les filles mais pas les femmes. Celles
J'arrive pas trop à s'endormir toute seule, je te fatigue mais j'ai pas encore 1000 turbo. La psy disait que j'étais un peu perturbé, que de la fumée noire dans le corps. Je me réveille, je suis pas bien. Je me réveille, je suis pas bien. Aucune femme est près de moi, tout seul pour le féca, tout seul pour le féca. Je me réveille, je suis pas bien. Aucune femme est près de moi, tout seul pour le féca, tout seul pour le féca. Je me réveille, je suis pas bien. Aucune femme est près de moi, tout seul pour le féca, tout seul pour le féca. Je me réveille, je suis pas bien. Et voilà pour mon dernier artiste. Donc, est-ce que je te demande ce que tu en as pensé ? Moi, franchement, j'ai kiffé. Ah. Ouais, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup la thématique, j'aime beaucoup la manière d'écrire, la ligne de basse derrière, je l'ai trop kiffé. Enfin, je sais pas, ça m'a fait penser genre à des lignes de basse de musique de film, enfin pour de vrai, hein. Ouais. Genre Gladiator ou des trucs comme ça, tu sais, très genre un peu épique, machin. Ouais, franchement, j'ai trop kiffé. Je vais voir ce qu'il fait d'autre. Parce que, justement, c'est ça, parce que moi j'ai choisi ai... ce titre-là parce que j'en ai écouté plusieurs et voilà, j'ai voulu mettre celui-là. Mais sinon, enfin, c'est le même. Enfin, j'ai bien aimé plein d'autres titres qu'il a fait et pourtant, comme je disais, voilà, je suis pas rap, mais je trouve que ça, c'est pas du rap. Mamie, faut arrêter la rengaine. Hein. C'est pas du rap méchant, enfin, c'est du rap et ça reste assez mélodieux aussi. C'est très écrit, c'est très recherché. C'est travaillé. C'est travaillé. Ouais. Donc, et comme je disais en off, ça me fait penser un peu à Tomasi. Vraiment dans cette idée de nouvelle scène rap, un peu électro. On sent que c'est beaucoup des mecs qui font ça eux-mêmes en fait chez eux, dans leur piole, qui oui, comme tu as dit, sont multi-instrumentalistes, mais ne peuvent pas forcément avoir les conditions idéales pour enregistrer une guitare, un piano, une batterie, machin, et qui font beaucoup de MAO. Tu sens que par contre ils connaissent la musique, quoi. Vraiment pour de vrai, quoi. Et c'est assez cool. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. Et toi, Clem, t'en as Moi, c'est la production qui est intéressante. Ouais, c'est sûr. Mais complètement, quoi. C'est un truc de fou. Je suis d'accord. C'est sûr, s'ils font ça eux-mêmes, parce que moi, je fais pareil, mais après, j'ai des instruments plus acoustiques, mais ça reste impressionnant de sortir ça. Ouais. Moi, chez vous, les artistes indépendants, moi, c'est ce qui m'étonnera toujours le plus. C'est, en fait, t'as l'impression d'avoir un mec qui écrit des sons, tu sais, qui est un peu parolier, machin, etc. Il va se dire, je vais faire un son, machin. Et puis, en fait, le mec, il te fait aussi la ligne de basse, la guitare, il te fait du chorus, il te fait des trucs, des machins. Tu te dis, mais c'est fou, quoi. Tu sais, c'est un peu j'écoute pas, d'accord, mais j'ai beaucoup de respect pour cet artiste-là. C'est comme Jul. Tu vois. Jul, c'est un artiste qui, moi, je l'écoute pas du tout. Mais il est hyper productif et c'est un mec qui a démarré de rien, qui était juste un mec qui faisait du rap, mais qui maintenant gère tellement d'instruments différents et fait tout en MAO tout seul en fait. Il a pas de studio, après ça il fait tout chez lui depuis le début et je trouve ça fou en fait. Moi je vous trouve fou en fait, vous tous artistes à faire ça quoi, à être seul à faire vos trucs. Et c'est dingue. En tout cas c'était moi aussi je l'ai découvert du coup comme je disais, j'écouais pas avant et du coup voilà. Mais c'est une super découverte hein. Donc n'hésitez pas, Yacine Stein ou Stein. Il est sur YouTube, il est sur les réseaux, donc allez checker ça. Yes, et de toute façon, comme d'hab, on retrouvait la publication avec tous les artistes des playlists sur Instagram, sur Romusique officiel. Et voilà, c'est déjà pas mal. Pas mal. Et allez checker tout ça, c'est des gens qui méritent d'être suivis et un peu écoutés. Exactement. Même très écoutés. Et voilà. On va passer à l'invité de la semaine. On va passer exactement à la suite, à l'invité de la semaine. L'invité de la semaine dans Romusique. Mes petites jingles, j'aime trop. Ouais. Alors avant de commencer, un petit mot sur notre invité du jour. Clem Norman, artiste franco-britannique qui fait un vrai boucan dans le paysage musical breton parce qu'en fait, on voit que tu fais énormément de dates. Tu as un agenda qui est extrêmement fourni entre toi en solo ou en trio. Et quand j'ai vu toutes tes dates, je me dis en fait, t'es presque chaque semaine en concert. Ouais, pratiquement. C'est fou quand même.
Donc beaucoup de boucans, on le voit beaucoup autour de nous. Entre folk explosive, mélodie pop, un peu la Ed Sheeran ou du blues rock organique, comme John Butler. Toi, je sais pas si tu connais. John Butler Trio. Non, John Butler. Okay. Si, c'est ça. Si, c'est ça, oui. John Butler Tu Trio. connais? Bah oui. Ed Sheeran, tu connais? Bah merci, je chante Ed Sheeran, donc je connais. Non, t'es sûr? Regarde, tu savais même pas que c'était John Butler Trio déjà, bah, ouais. de base. Hein. Guitare 12 cordes, tout ça, c'est eux. Oh là là. Ok, bah, je vais me taire alors. Clem, c'est du autant en solo qu'avec son trio, donc comme on a parlé juste un peu avant, on en parlera ensuite ensemble. Après avoir écumé les scènes depuis 2022, car oui, depuis 2022, Clem tourne sur les scènes autour de chez nous. Il vient tout juste de sortir son premier EP, Wild Dreams. Désolé pour mon accent, j'ai un accent anglais, je le répète à chaque émission. Arrête d'être répété un petit peu. Hein. J'ai un accent anglais qui est pitoyable. Un projet sincère et intense qui lui ressemble. On t'accueille et on va lancer cette interview. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir. Mais c'est un grand plaisir et j'ai très très hâte d'écouter ton live. Surtout. Donc maintenant tout le monde sait un peu qui tu es, tous nos auditeurs. On va parler un peu de ton univers musical. Alors comment tu décrirais ta musique à ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors c'est de la folk pop sur guitare acoustique, mélangé un peu à de la rock, et à du rock plutôt, et j'essaie de mélanger un peu les trois styles en live, avec des chansons sur les trois styles, en gardant une mélodie qui essaie de rester un peu dans les têtes. Okay. C'est ce que j'essaie de faire. Ok. Moi, un truc, parce que il faut le dire, Clem, quand il est sur scène tout seul, moi, pour avoir vu des vidéos sur YouTube de ce que tu fais, je suis très impressionné parce qu'en fait, tu travailles avec un looper sur scène. Et c'est assez fou, en fait. Moi, je trouve que les artistes qui bossent avec un looper, je trouve ça dingue, en fait. Comment ça t'est venu, cette idée-là de bosser avec un looper et pas direct de bosser avec d'autres musiciens? Après, je jouais tout seul depuis plusieurs années. On parle c'était en 2017, donc j'avais 15 ans. Donc avant vraiment de te lancer... Je m'ennuie un peu à jouer tout seul, et j'ai vu Ed Sheeran jouer à Glastonbury en Angleterre sur la télé. Et je savais pas, je connaissais un peu vite fait, mais j'ai vraiment vu une construction en live avec des choses qui apparaissaient derrière. Je comprenais pas ce que c'était. Et j'ai découvert que c'était un looper. Et du coup, j'ai acheté ma petite pédale, et du coup, je m'entraînais à jouer des chansons parce que j'apprenais des petits riffs à la guitare, mais ils me servaient à rien puisque j'avais pas d'autres. Je pouvais pas les mettre en contexte. Ouais, bien sûr. Du coup, là, ça me permettait de mettre en contexte, et du coup, j'ai appris à jouer avec le looper comme ça. C'est trop cool, ouais. Ce qui fait que quand on va te voir sur scène, quand on te voit sur scène, en fait, c'est plus que juste un concert, c'est un concept, en fait, finalement. Parce que t'es seul avec ta guitare, ton looper, et en fait, t'amènes un univers, tu crées en live un univers musical pour les gens qui sont venus te voir, en fait. Il y a deux parties. Il y a une partie construction et la partie chanson, ce qui est le concept, on va dire. Mais c'est assez fou. Moi, je vous conseille d'aller voir. Moi, j'étais assez impressionné des vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube de toi pour voir un peu ce que tu faisais. Tu sais, me nourrir un peu de cet univers-là, même avant de proposer de venir, en fait. Parce que moi, j'en ai parlé beaucoup avec le programmateur des Vendredis du Rail, où tu es programmé, entre autres, parce que tu as un agenda qui est long comme mon bras. Mais non, mais c'est assez cool, c'est vraiment un truc à voir. Moi, je vous conseille vraiment, c'est assez rare en plus les artistes qui jouent avec un looper en live sur scène. Et ça, c'est cool. C'est très commun en Angleterre, ici, c'est un peu moins. Bah ici, ouais. On n'en a pas beaucoup. C'est ça qui est intéressant, je pense, de découvrir aussi pour ça, pour tout ce concept-là et ce que tu proposes dans ton univers. Comment tu arrives à garder sur scène l'authenticité et l'énergie? Tu sais, toujours que ce que tu fais en chanson et sur scène, comment tu arrives à nourrir cette énergie-là? L'authenticité, j'aime bien ce mot parce qu'en fait, je fais beaucoup de concerts dans les bars, dans les petits lieux, des soirées privées où je suis vraiment moi et le public est juste devant moi. Donc ils viennent vraiment me voir moi, je peux pas vraiment faire de personnage, ils viennent voir moi qui est en train de galérer avec mes pédales, qui me foire une fois sur trois. Mais du coup, je pense que c'est ça le côté authentique. Et c'était quoi la seconde partie? Et comment est-ce que tu nourris aussi ton énergie et que tu arrives à garder cette énergie, que ce soit en live quand tu es sur scène ou quand toi tu crées et t'enregistres tes sons chez toi? L'énergie, après ça vient quand
quand je commence à faire mes boucles et tout ça, ça vient et j'essaie de nourrir un peu, soit faire chanter le public s'il est réceptif, et expliquer un peu les morceaux avant de les jouer, parce que je chante beaucoup en anglais. Ok. Donc c'est comme ça que j'essaie d'opérer en live avec le public. Et ça marche bien ici de faire... parce que tu fais que de la chanson en anglais? Ouais. Donc, et ça fonctionne quand même? Enfin, je veux dire, tu sais, les interactions avec le public. Alors j'ai toujours une ou deux personnes après qui viennent me dire « Vous chantez pas en français ?» Donc c'est un peu le truc où tu peux être tenté de vouloir chanter en français, mais vu que je suis franco-britannique et que j'ai été inspiré que par la chanson anglaise, bah, c'est la musique qui me ressemble et qui vient naturellement. Ouais, quand je prends une guitare, le français vient pas. Même si j'ai beaucoup de respect, je trouve qu'il y a beaucoup de tout ce qu'on a entendu avant, ils le font 100 fois mieux que moi. Mais par contre, moi j'ai le côté anglais, je pense que je peux le faire bien. Donc c'est pour ça que je reste dans cet univers-là. Mais t'as raison, si c'est quelque chose qui te ressemble le plus et qui te parle le plus, t'as entièrement raison, c'est comme ça. Moi j'avais une petite question, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais j'avais hâte de poser cette question-là. Pourquoi est-ce que tu as une version de toi en solo et une configuration en trio? Je me suis posé cette question. Alors, à la base, je voulais faire que du trio. Okay. C'est plus marrant. Mais d'être à 3, c'est plus intéressant. Mais ça vient question budgétaire aussi. Quand on essaie de se vendre et qu'on vend une formule trio, on est sur minimum 600, 800 € minimum. Et pour tout ce qui est bar, restaurant et tout ça, ils peuvent pas. Du coup, tu te dis, bon, bah, je vais être tout seul. Et j'avais commencé à jouer tout seul, c'était pas intéressant. C'est là où j'ai dit, bon, bah, je vais ressortir mon looper. Et j'ai commencé à jouer avec mon looper et les gens ont trouvé ça intéressant, donc j'ai continué. Et ce qui fait que j'ai tourné pendant 2-3 ans tout seul. Du coup, j'ai un peu tâté le terrain. Et une fois que j'étais un peu plus connu par des programmateurs, par des lieux, je dis, bon, bah, je vais pouvoir ramener la formule à 3 et sortir les guitares électriques et faire ce que je veux faire. Donc il y a 2 formules qui se ressemblent au niveau des chansons, c'est les mêmes chansons, c'est juste que sur une formule, bah, tu as les chansons qui sont jouées avec le looper, avec une guitare acoustique, et la version en trio, qui ont les versions un peu comment elles sont censées sonner dans ma tête, avec un côté plus rock et punchy. Donc ça, c'est en fait la version trio, si je puis dire, c'est celle qu'on peut retrouver par exemple en festival, etc. Voilà. Ça beaucoup plus facilement. Un peu sur les plus grosses scènes, quoi. Ouais, toi tout seul, c'est plus genre concert un peu intimiste et dans des petits lieux. Voilà, c'est ceux qui ont des petits budgets, en fait. Ouais. Après, non, mais c'est vrai. Je voulais tourner avec cette formule solo sur les festivals et tout ça, et parce que je voyais Ed Sheeran qui arrivait. C'était un peu pour le looper et tout ça. Je vois Ed Sheeran, John Butler aussi qui était solo qui arrive, mais les gens ils connaissent les chansons. C'est un peu terrible. Et quand tu arrives en tapant sur ta guitare et tout ça, généralement tu es en début de soirée. T'as un groupe qui passe après qui a une batterie directement, ça te. Du coup, j'avais beaucoup de mal à essayer de jouer sur les grandes scènes avec la formule solo. Ça marche bien en première partie, mais pour pas tout ce qui est forcément au milieu de... Voilà, c'est pour ça que je dis bon, il faut quand même une batterie et un truc un peu plus classique, enfin une composition, un setup plus classique d'artiste quoi, sur scène. Ok, bah cool. Et c'est les personnes avec qui tu bosses, donc tu bosses avec un garçon et une fille. Eux, ils ont été emballés tout de suite par ton univers, etc., etc. Bah, Jocelyn, c'est le batteur. Il m'avait vu un concert à la Nouvelle Vague à Saint-Malo. Et je le connaissais pas. Il est venu, il dit oh, j'adore et tout ça, c'est cool. Donc j'ai senti qu'il aimait bien. Il dit bon, je suis batteur, si jamais tu as besoin, n'hésite pas. Et Candice, je la connaissais d'avant. On s'était rencontrés il y a 2-3 ans. Et j'ai vu qu'elle était sur Paris et faisait de la basse et tout ça. Et je dis ça fonctionnerait bien à 3. Mais je dis bon, elle est sur Paris, je sais pas trop comment ça peut fonctionner. Elle était motivée. Du coup, on a réussi à faire fonctionner ça et on tourne cet été. Donc, super, c'est génial, c'est trop cool. Parce qu'en plus, vu qu'elle est à Paris, donc c'est beaucoup les allers-retours et tout, etc. Mais c'est chouette, c'est cool. On va parler un peu de ton EP, ton premier EP. Alors, Wild Dreams, donc qui est sorti il y a quelques semaines. Qu'est-ce que ce projet représente pour toi? Est-ce que c'est la finalité d'une période, même si je sais qu'en tant qu'artiste tu es toujours dans un processus de création de toute manière? Est-ce que ça a clos quelque chose pour toi? Est-ce que c'est le démarrage d'autre chose? Est-ce que c'est le démarrage d'une professionnalisation plus poussée encore? Dis-moi tout, dis-nous tout. Bah, c'est un peu la fin de... Enfin, c'est toutes les chansons que j'ai écrites de 2019 à 2022 à peu près, 2023.
Et c'est tout le début, en fait, toutes les chansons qui ont fait le début de ma carrière, en gros. Et c'est pour ça que ça s'appelle War Dream, c'est un peu les rêves fous. Pour moi, c'était un rêve fou de devenir musicien, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Okay. Et donc, c'est le début de mes chansons. C'est vraiment des chansons que j'ai écrites. Il y en a 3 qui ont été écrites en 2019, donc je savais à peine chanter. Ouais, donc elles sont elles sont anciennes. Ouais. Donc, et du coup, maintenant que je l'ai fait, en fait, je passe à autre chose et je vais passer à des choses beaucoup plus rock qu'on part en live. Et j'ai pas encore les enregistrements, forcément. Ça va sortir sur la prochaine chose que je vais faire. Ça va être un peu plus rock et énergétique. Mais du coup, il y a tout le côté folk du début de mes inspirations qui peut être retrouvé sur cette EP. Ok, donc ça veut dire là, cet été, tu tournes avec celle-là, plus les futures. Ouais. Donc on va avoir vraiment le côté rock et folk. Ouais. Et après, tu finiras que finalement, quand tu sortiras ton prochain projet, ce sera que du rock. Bah oui, je vais garder quand même un peu de folk, je pense. Je garde quand même la folk, la pop folk, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment les deux. Ouais. Et c'est un peu ce que j'essaie de travailler en live. Et là, je vais voir vraiment ce que ça donne avec cette Formula 3. C'est que je sors, ça oscille entre les deux. Et donc, il y a des gens qui vont plus aimer l'une, des gens qui vont plus aimer l'autre. Et donc, je vois ce qui fonctionne. Tu fais en fait il y a beaucoup d'artistes anglo-saxons qui font ça aussi dans l'univers pop-rock, qui font beaucoup de folk aussi, folk anglaise. Et qui ont des consonances parfois un peu plus rock'n'roll sur certains. Ils arrivent un peu à faire balancer sur les deux styles. Ouais, c'est hyper cool en fait, parce que même sur la construction d'un projet, ça te permet d'avoir des moments très intenses. T'es pas obligé de choisir un style en fait. Ouais, c'est ça, c'est pluridisciplinaire. Plurimusical. Bon, je pense que les gens ont compris. Mais ok, donc c'est cool. Donc là, t'es quand même. Ton prochain projet, il est en cours, où t'attends d'avoir passé l'été. Et toutes les dates que tu as prévues de jouer, où tu fais un peu tout en même temps. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, parce que s'il y a une question budgétaire derrière, il faut que je finance ça. Mais bon, j'ai quand même 8 chansons qui sont bien finies et que j'ai envie de sortir. Je ne sais pas sous quel format, il faut que je les enregistre, il faut que je fasse ça, donc ça va prendre du temps pour faire tout ça, parce que ça prend énormément de temps. Le P, j'ai commencé à l'enregistrer en 2023, il est sorti en 2025, donc... Là, j'aimerais que ce soit plus rapide, mais bon, faut trouver les moyens. Ouais, c'est sûr. Puis c'est beaucoup de travail. En plus, tu fais ça tout seul, en plus. Oui. Donc, c'est beaucoup de travail aussi. C'est penser à tout, toutes les petites choses à penser. C'est toujours un peu compliqué quand on est artiste indépendant. Mais ça vaut vachement le coup au final. Enfin, c'est assez cool, quoi. Je trouve que tu as l'impression que c'est vraiment une finalité quand tu arrives à sortir ton projet, à vraiment créer le truc. Je trouve ça assez cool. C'est beaucoup d'artistes qu'on soit ici. Hein. C'est beaucoup d'artistes indépendants qui font ça dans leur piole, la plupart, qui ont leur petit studio, etc. C'est la concrétisation derrière de tout ton travail, en fait. Tout ce que tu as dans la tête, ouais. C'est assez cool. Et puis, cool, stopper, du coup, c'est un peu finalement... tu expliquais là, à la fin de ce que tu as fait avant avec toutes tes chansons. En plus, en fait, c'est un peu le passage de toi, adolescent, à toi, l'âge adulte, finalement, un petit peu, quoi. Ouais, c'est un peu la partie... je suis parti faire mes études en Angleterre quand j'avais 17 ans. Okay. Et je suis revenu, et c'est toute la partie là, la partie où je découvre, où je voulais devenir musicien, et j'avais des chansons écrites, et du coup je les ai sorties. Ok, jusqu'à là où maintenant ça y est, c'est... Okay. C'est là, quoi. c'est là, c'est fait, et puis ça y est, tu tournes, quoi. Donc allez checker l'EP sur Spotify, et ailleurs aussi. Oui, bon, toutes les plateformes de streaming, YouTube, Spotify, Apple Deezer, Music, et compagnie, etc. Donc allez checker ça. Sur scène... Moi, de ce que j'ai pu voir, on sent que ton énergie, elle est communicative. Tu es très énergique sur scène. Comment est-ce que tu tiens la relation avec le public, justement? Tu sais, quand tu es en concert, ou même quand tu es un peu en dehors des concerts. En plus, tu parlais que tu es très authentique sur scène, vu que tu es très proche de ton public. Comment ça se passe, le pendant et le après, avec le public? C'est intéressant parce que la première, je fais beaucoup les concerts les plus intéressants, je pense, avec le public, c'est les soirées privées, parce que je fais des mariages, des anniversaires, c'est souvent les 50 ans où on me demande de venir, et du coup j'arrive chez des gens que je ne connais pas, et généralement j'arrive, il y a plein de gens qui me voient, ils savent pas qui je suis parce qu'ils se connaissent tous entre eux, ils disent c'est qui lui, qui c'est lui. Ils disent toujours mais il est un peu timide, il est un peu bizarre, ensuite je fais le truc et je joue, et ensuite ils viennent me parler, tout ça, donc je pense que ça crée une relation où il y a beaucoup de contact et de dialogue avec le public là. Sur les grandes scènes, généralement il y a plusieurs personnes qui viennent te parler, mais il y a beaucoup de gens en fait que tu vois pas après.
Donc ça me permet de discuter avec les gens comme ça, notamment sur les petits concerts. Ouais, d'être plus proche des gens. Ouais. Ça, c'est cool. C'est quelqu'un d'assez accessible, du coup. Oui, j'aime bien discuter avec... quand on est tout seul, c'est un peu le problème, parce que quand on finit le concert, qu'il n'y a pas nulle part où aller, tu finis et du coup, t'es bon. J'attends. Donc s'il n'y a personne qui vient de parler, t'es un peu, je vais ranger. Ouais, c'est ça. Et est-ce que... quand tu as commencé à faire des concerts, à avoir des interactions avec ton public, surtout après tes concerts, est-ce que, c'est une question que je pose beaucoup ça, est-ce que ça t'a conforté dans l'idée de faire de la musique en tant que métier ? Tu sais, le retour des gens qui peuvent te faire sur ce que tu donnes sur scène. Oui, ça aide toujours. Généralement, les gens qui n'aiment pas, ils viennent pas me le dire. Donc sûr. c'est que encourageant, généralement, ce que les gens viennent me dire. Mais je pense le déclic, je l'ai eu parce que les premiers concerts que j'ai faits, c'était sur un marché à Plouer-sur-Rance. Du coup, c'était le dimanche matin. Et j'avais que cette date-là vraiment dans l'été. Donc, je mettais toute l'énergie, tout là, pour faire cette date de concert. Et t'arrives et tu l'as fait. Et il y a tout le monde qui essaie d'acheter des tomates et ils n'entendent pas. Du coup, ils me demandent de baisser. Et du coup, ça teurte vraiment. Et du coup, après, j'ai fait un tremplin à Pleurtuis. Okay. Juste un petit tremplin musical et que j'ai gagné. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont encouragé et j'ai vu que cette formule avec le looper fonctionnait et du coup, j'ai poussé ça. Et c'est un peu ça qui m'a fait partir. Qui t'a fait gaper un peu, se prendre un gap. Ok. Pour finir cette petite interview, à moins que Mélo, tu aies quelque chose tu as une question à poser. Non. Si tu devais recommander un seul morceau de ton EP, ok, à nos auditeurs pour qu'ils découvrent ton univers, lequel ce serait et pourquoi tu choisis ce morceau-là? Difficile. Je pense que c'est le morceau Tone It Down. Ok. Que je vais jouer en live. Quel accent? Moi, il le dit beaucoup mieux que j'arrive toi, pas à avoir un accent comme ça. C'est un morceau que j'ai coécrit en plus. D'accord. Avec un copain en Angleterre qui s'appelle George Greenough. Ok. Et c'est, je pense, le morceau qui commence l'EP. Et il y a le côté guitare acoustique et guitare électrique. Et ça, c'est le morceau que je préfère sur. Ça matche bien. Ouais. Ça, ouais. Ok. Et ben, allez-y. Retrouvez Clem Norman sur les réseaux. Tu peux balancer tes réseaux, c'est maintenant. Voilà, tout la totale. Facebook, c'est Clem Norman. Instagram, c'est Clem Norman. TikTok, c'est Clem Norman. C'est difficile. Voilà, donc c'est pas compliqué. Ça, c'est cool. De toute façon, Et sur les plateformes de streaming, c'est Clem Norman. Okay. C'est bien, au moins, c'est facile à retenir. Et de toute façon, encore une fois, nous, dans la playlist qui sera diffusée sur nos réseaux, vous aurez tous les, vous aurez le lien en fait, il sera identifié. Et aussi, sur Facebook, c'est bien pour les événements. Je fais des événements et après sur Insta, il faut suivre les stories et je mets normalement les dates de concert en story. Ok. Donc Clem Norman, un artiste à suivre qu'on n'hésitera pas à vous partager les dates de concert quand c'est surtout autour de chez nous, principalement. C'est le 11 juillet à Médréac. C'est ça. Allez-y, c'est au vendredi du rail. Au vendredi du rail à Médréac. Et de toute façon, allez-y, allez checker. Nous, on partagera tout ce qu'on peut en termes d'actu. Ok. Et tu seras toujours le bienvenu dans cette émission. Quand tu auras merci, ça fait plaisir. On va passer à la session live. On attendait ça depuis le début. Le moment qu'on attend le plus. Et ça va être à Clem Norman de nous envoyer du bois en direct. C'est ça. Et puis, comme d'habitude, on a un morceau live et il y aura un deuxième morceau exclu. Qu'on retrouvera sur la chaîne YouTube de Raw Music. Voilà. Raw Music, live session. Since when were you stood at my side? You're down just because you live a common life. Since when did you lose a sense of past and time? And how does it feel to know you're living a lie? So what's if I told you just how it is? I'm not gonna give in just because you're crying. Well, I can't tell you how much I am sick of it. Well, I say something crazy and you're having a crisis. Why don't you ever learn your sky and falling down? And every poor that you heard are dying by the sound. So just turn it down.
see that you're a golden pain. If for a song you never think you're going insane, I'd give my life and soul just to hear the sound. It takes everything I've got just to calm you down. What? Why don't you ever learn your sky and falling down, and the people that you heard are dying by the sound. Don't just turn it down. Don't just turn it down. Of us made no school pact. If we ever saw your arms running around the town, we'd gang up to be sure, but you turn it down. 1, 2, 3, 4. Why don't you learn your story falling down, and the people that you heard are dying by the sound. Don't just turn it down. Don't just turn it down. No. Turn it down. Turn it down. Ooh, turn it down. Turn it down. Bah, bravo. Oh la vache. C'était super chouette. Ah ouais, c'est même waouh. Oh la vache. T'envoies du pâté quoi. Ah ouais, de fou hein. Et ça franchement la mélo elle reste de fou dans la tête hein. C'est impressionnant, sacré morceau hein. Alors là franchement franchement en plus tu gères au top la guitare franchement bravo. C'est pas ton métier. Mais non, mais je veux dire par là que au-delà de chanter, enfin je veux dire c'est un super musicien. Ouais, de ouf. Eh ben allez le voir, allez le découvrir, déjà retrouver parce que là par contre c'est un morceau à voir vraiment. C'est ça. Parce que franchement t'habites le morceau en fait. Mais vous ne pourrez le voir que sur la chaîne YouTube de Raw Music. Exactement, donc faut pas hésiter à aller nous suivre, allez suivre Clem Norman. Eh ben merci beaucoup pour ce morceau-là. Tu vas rester avec nous parce que après on va enregistrer le morceau exclu pour YouTube. C'est ça. Hyper important. Exactement. Voilà, c'est à toi. Bah, c'est tout. Je te laisse rappeler tout ce qu'il faut faire. C'est la fin de l'émission, donc on vous rappelle comme à chaque émission, comme d'habitude, le même discours. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram Raw Music officiel, sur Facebook Raw Music, sur YouTube Raw Music, je ne sais plus s'il y a officiel ou pas. Officiel. Ouais. À activer les petites cloches pour être informé de toutes les vidéos qui sortent. Et puis voilà. D'ailleurs, juste pour info, vendredi dernier, il y a une vidéo micro-trottoir qui s'est passée à Dinan. On est parti à votre rencontre dans les rues de Dinan. Donc allez la checker sur YouTube. Elle est super cool. On apprend plein de nouveaux artistes. Et également, il faut savoir que cet été, nos émissions seront un ch'touille différentes. C'est ça. Et vu que c'est les vacances, les familles, les enfants, on va vous faire gagner des places, mais cette fois pour faire des activités en famille. Et ça, c'est cool, genre trampoline park, aquarium, aquabranche, ce genre de choses. Donc écoutez bien, surtout suivez-nous sur les réseaux sociaux parce que ce sera les vacances, donc les émissions seront légèrement différentes parce que nous aussi on va prendre un peu de vacances. Je sais, mais c'est pour ça, faut bien suivre les réseaux sociaux parce que ce sera surtout sur les réseaux sociaux. On fera gagner ce genre de place. Donc merci encore à Clem d'être venu. T'es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. C'était un plaisir de te recevoir. C'était très cool. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Raw Music. Merci Mélo. Merci à toi. Et puis on vous dit à la prochaine. C'est ça. À bientôt. Tchuss.